plus que quelques marches et on va faire une petite FAQ. Tu le vis ça au moment où je sors de chez moi, boum, il commence à pleuvoir, j'ai trop les boules. Bon, finalement, je le tente quand même, je suis venu dans ce parc et voilà, s'il pleut, vraiment, je le fais pour toi. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures. Aujourd'hui, c'est la FAQ des 2000 abonnés. Bon, en fait, maintenant, on est 2600, peut-être bientôt 3000 à la fin du mois. Bref, en tout cas, je vais répondre à vos questions. Je suis dans un beau décor, ça fait plaisir de tourner en extérieur. C'est plus de contraintes, mais c'est assez agréable. Et donc, j'ai noté vos petites questions. Je vais essayer de la faire en une prise pour voir. Alors, Flavia B qui commence en disant « Tu mérites tellement plus que 2000 abonnés ». Bah, je suis tellement d'accord. En vrai, la chaîne, elle est quand même assez jeune. Mais par contre, t'en fais pas. Avec vous, plus moi, clairement, le but à la fin de l'année, c'est d'avoir 20 000 abonnés. Et c'est clairement en cours de route. Et 100 000 d'ici fin 2020. Donc t'inquiète pas, reste dans les parages, parle de la chaîne à tes potes, on y arrive. Sinon sa question c'était, je voudrais te demander si tu pouvais raconter un peu en détail ton parcours, ce qui t'a amené ici, en gros un peu raconter ta vie quoi. Ok, ça me va. Alors tout d'abord je te mets le lien de ma vidéo TEDx où je raconte mon parcours plus en détail, elle est franchement top et j'ai vachement de bons retours. Elle date d'il y a 2 ans mais elle est quand même très bien. Mais pour te la faire courte, en gros, quand moi j'ai fait des études d'école de commerce, quand je suis arrivé en école de commerce, je me suis pris une énorme claque. J'étais là, ah en fait c'est ça les métiers vers lesquels je m'oriente. En fait ça ne m'intéresse pas du tout, je ne serai jamais heureux dans ces métiers-là. J'ai aucun problème avec ces jobs, mais moi je voyais à des kilomètres à l'avance qu'il y avait une erreur de casting et que c'était pas fait pour moi. Et donc j'ai tout simplement fait une dépression, même si je l'ai compris que bien plus tard. Parce que j'étais là, mais en fait, est-ce que pour grandir, on est obligé de faire un job qu'on n'aime pas? Non, c'est mort en fait. Moi, je ne veux pas passer 10 heures par jour, 8 heures par jour à faire un truc qui ne me rend pas heureux. Et donc pendant 3 ans, j'ai cherché des gens qui juste faisaient un job qui les rendait heureux. Je ne cherchais pas du tout forcément dans le social. Non. Et en fait, j'avais vaguement pensé à l'édition, au journalisme, à être prof ou je sais pas, autre chose. Mais voilà, et au bout de 3 ans, à force de rencontrer plein de gens, j'ai fini par tomber dans l'entrepreneuriat social, dont je t'ai beaucoup parlé dans les bouquins si tu les as lus. En gros, c'est plein de projets qui essaient de réconcilier le social et le business. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. Et du coup, j'ai commencé à vouloir bosser dans ce milieu-là. Et à force d'avoir fait des stages dedans, du coup, en dernière année d'études, j'ai fait une campagne de crowdfunding pour écrire un premier livre, une campagne de financement participatif sur le tome 1 de Changer le Monde en 2 heures. Avant d'être diplômé et d'avoir un vrai job justement dans une association ou une start-up à vocation sociale. Et en fait, la campagne a trop bien marché. Du coup, je me suis dit, en fait, j'ai des clients qui sont mes lecteurs, j'ai un produit, même si c'est un peu atypique, un bouquin. Et surtout, ça m'éclate trop d'entreprendre. Donc, pourquoi pas? Et feu, du coup, je me suis lancé et ça, c'était il y a 3 ans. Et aussi, Flavia demande, j'aimerais savoir si tu pouvais parler un peu plus comment faire quand on veut faire bouger les choses mais qu'on n'a pas du tout d'idée malgré les recherches et qu'on est timide comme moi. Alors Flavia, déjà il y a plein de gens qui sont timides, donc t'en fais pas du tout. Je pense que je suis aussi un peu timide même si je suis de ce côté de la caméra. Alors, en général quand j'entends ce genre de remarques, je suis là, comment te dire en fait, c'est mon travail, c'est ce que je te partage toute la journée, des micro-engagements, des gens inspirants. Donc si tu t'abonnes à la chaîne et que tu regardes les vidéos, a priori, tu devrais recevoir pas mal de contenu pour agir à ton échelle. Lis les bouquins si tu en as l'occasion. Soit tu les achètes sur mon site en 2heures.fr, soit tu les empruntes à la bibliothèque, soit tu te les fais offrir, etc. Vraiment, je pense vraiment qu'il y a des pépites dedans. J'ai mis énormément de cœur à l'ouvrage dedans et beaucoup de lecteurs qui me racontent comment ils sont passés à l'action. Et sinon, suis des médias engagés, Positiveur, plein de youtubeurs engagés comme Partager c'est sympa, Professeur Feuillage, Nicolas Mérieux de la Barbe qui est venu sur cette chaîne, etc. Comment tu trouves les personnes que tu interviews? En général, je les connais déjà avant. Je fais énormément de veille et du coup, j'ai pas mal bossé dans ce secteur avant, dans l'économie sociale et solidaire, avant d'écrire mes bouquins et de lancer ma chaîne YouTube. Donc, je commence à quand même connaître beaucoup de monde. Et voilà. Pourquoi je les choisis eux? Parce que c'est des gens qui m'inspirent et qui ont des super micro-engagements à te faire découvrir. Et donc c'est quand même ça le but de cette chaîne, de t'aider à passer à l'action. Et comment je choisis mes questions?
je prends les plus intéressantes. Et souvent il y a 1 heure d'interview et je garde que les 10 minutes du best-of en gros. Ensuite, Alix, bravo pour tes 2000 abonnés. Merci Alix. J'aurais une question, est-ce que tu comptes faire un meet-up avec des abonnés en invitant d'autres personnes, youtubeurs ou non, qui essaient aussi de changer le monde? Entre parenthèses, ça serait tellement cool. Alors oui, bien sûr, mais pas tout de suite. D'ailleurs, dites-moi en commentaire dans quelle ville vous habitez. Moi, ça m'intéresse pour savoir. Pour l'instant, j'ai pas prévu de faire un tour de France, mais à long terme, ça pourrait être un délire. En revanche, je viens de créer un groupe Facebook qu'il faut que je crée avant que je publie cette vidéo, qui s'appelle Les Amis de Changer le Monde en 2 heures. Justement, pour qu'on parle de ce genre de choses un peu plus informelles. Voilà, que ce soit plus simple pour communiquer. Donc tu peux aller sur Facebook, je te mets le lien juste en dessous. Mais oui, à l'avenir, il y aura des meet-up, quoi. Aucun souci. Maxence, quel va être ton business model pour les prochains mois et années? Merci à toi, lâche rien et continue à nous vendre du rêve. Cœur, cœur. Merci Maxence. Alors aujourd'hui, je vis de mes 3 livres, Changer le monde en 2 heures, tome 1, 2, 3, qui sont en auto-édition. Donc ça me permet d'en vivre beaucoup plus confortablement. Et à côté de ça, je fais des conférences sur le micro-engagement et comment agir à son échelle dans des lycées, dans des entreprises, dans des événements professionnels ou associatifs, auprès d'étudiants, un peu partout en fait, là où on me sollicite et qu'il y a des projets intéressants. Mais demain, à un moment, je vais lancer un Patreon, et toi, tu auras l'occasion la possibilité de devenir mon Patreon si tu en as envie, un peu comme un mécène, on va dire. C'est un peu la version anglaise de Tipeee, si tu connais. En gros, c'est un système d'abonnement où à partir de quelques euros par mois, où tu as plein de paliers, après jusqu'à, si tu es super riche, jusqu'à, je sais pas, 100, 1000, j'en sais rien, euros par mois, où tu peux t'abonner pour non seulement soutenir mon contenu, et en plus avoir des contreparties exclusives. Donc il faudra définir à ce moment-là ce que ce sera. Mais ça peut être plus d'infos sur l'envers du décor, peut-être les versions longues des interviews, peut-être les bouquins qui te seront offerts, des lives juste avec mes Patreons. Voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais c'est vraiment un mode de financement qui m'inspire énormément, qui est directement relié aux vidéos que je ferai et pas un truc complètement à côté, je sais pas, à faire du conseil aux entreprises, c'est pas directement relié à mon contenu sur ma chaîne et moi c'est ça que je veux faire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu peux être financé par ta communauté. C'est ça que j'avais fait au début avec, comme je te disais, le crowdfunding du tome 1. Et c'est dingue pour créer un lien avec toi, pour avoir plus de feedback, pour t'intégrer davantage dans la création des vidéos. Et voilà, et c'est assez chouette parce que ça permet aux gens qui n'ont pas forcément d'argent ou qui viennent juste de découvrir la chaîne de continuer à avoir les vidéos gratuites sur la chaîne. Et ça permet aux gens qui sont plus fans de la chaîne d'avoir plus de bonus et en même temps de contribuer à soutenir la chaîne et du coup à la faire découvrir à un max de monde. Donc voilà, il y a d'autres trucs dans les cartons, comme des vidéos sponsorisées. Il y a des projets responsables qui commencent à me contacter pour faire ce genre de vidéos sponsorisées. Et du coup, toi, ça te permet de découvrir des trucs cool. Bien sûr, il faut que ça respecte nos valeurs. Mais ça permet aussi mais ça te coûte rien quoi, donc c'est quand même chouette. Et je réfléchis aussi à faire une formation payante en ligne sur comment trouver un job dans l'économie sociale et solidaire, un job qui a un impact positif. C'est un truc qu'on me demande souvent et sur lequel j'ai pas mal de choses à t'apporter à mon avis, à mon échelle évidemment. Et je sais pas si c'est un truc qui pourrait t'intéresser. Pareil, dis-moi dans les commentaires, j'attends une réponse, je suis pas très réveillé là. Ladit Redditil, salut Pierre, qui dit comment expliques-tu cette incapacité de l'homme moderne à considérer la planète comme sa petite maison? Oui, c'était une maison. Je pense qu'avant, c'est une bonne question déjà, tout le monde était agriculteur, tu veux, une grande partie des gens. Ou alors tu habitais à la campagne, du coup tu avais un lien beaucoup plus direct avec la nature. Et donc forcément, avec l'urbanisation et le fait qu'on travaille de plus en plus dans des bureaux, tu es de plus en plus éloigné de la nature, tu es plus entouré de bitume et de béton que de nature, donc tu as plus de distance. Je pense que l'urbanisation joue pour beaucoup, même si j'adore habiter en ville, donc il n'y a aucun jugement là-dedans. Tu as aussi une logique capitaliste effectivement de court terme, et du coup on réfléchit moins on peut réfléchir plus à s'enrichir à court terme parce qu'on est trop concentré sur une petite période de temps et de bénéfices. Et que si on réfléchissait plus à long terme, on est là, en fait, nous sommes en train de détruire notre propre planète, ce n'est pas très malin.
Voilà. Mais donc ouais, il faut réapprendre en fait d'où vient notre nourriture, renouer des contacts avec des circuits courts, c'est pour ça que c'est vachement important, de ne serait-ce que faire de la rando, de voyager. Voyager, je pense que ça recrée un lien fou avec la nature, de se rendre compte à quel point elle est belle. Et moi-même, je suis quand même beaucoup plus sensible aux questions sociales qu'écologiques. Je vais mourir en direct sur cette FAQ. Mais du coup, moi-même, je me sensibilise au fur et à mesure, tu vois. J'ai regardé d'autres documentaires sur des animaux, enfin sur la faune et la flore, qui je pense ont développé ma conscience écolo. La vidéo que j'ai faite sur l'Overview Effect et l'appli Blueturn, je te la conseille carrément pour aider à sensibiliser les gens autour de toi à l'écologie, sans être dans le forcing, hein, bien sûr, c'est pas la mentalité de cette chaîne. Mais voilà, je pense que peut-être que pour toi c'est naturel et franchement trop cool si tes parents t'ont transmis ces valeurs, mais ça n'est pas forcément pour tout le monde et du coup il faut des outils pour accompagner les gens et c'est de la sensibilisation. Gigi Flore, bonjour, j'ai déjà acheté les 2 premiers tomes, merci Gigi, et j'adore vraiment vos livres. J'aurais une petite question, jusqu'où peut-on aller dans le don de soi? Moi personnellement, je suis pas fan du fait de me sacrifier pour me donner aux autres, on va dire, pour le don de soi. La réponse c'est jusqu'où tu veux en fait. Enfin, c'est ta vie, c'est toi qui décides, c'est toi qui sais quand c'est too much ou pas. Il y a beaucoup de porteurs de projets solidaires qui font des burn-out, justement parce qu'ils ne s'écoutent pas assez, à mon avis. Et donc pour moi, c'est hyper important de prendre soin de soi. Il faut trouver des moyens d'agir qui, toi, te rendent heureuse, te nourrissent, et qui en plus, du coup, te permettent d'aider les autres. Et il y en a. Donc voilà, si tu es dans une logique de te donner sans jamais satisfaire tes propres besoins, à long terme, ça peut pas marcher parce que tu vas te cramer et du coup, tu auras moins d'impact que si tu faisais des trucs égoïstes et altruistes. Il faut que tu aies les deux. Moi, je pense que si je peux donner autant que ce que je fais via mes bouquins, mes conférences ou cette chaîne YouTube, c'est d'abord parce que ça me rend vachement heureux et que du coup, j'attends rien en retour en fait. Alors que si tu t'écoutes pas et que tu te sacrifies un peu pour une cause ou pour quelqu'un, il y a un moment tu vas te cramer et t'attends quelque chose en retour en fait. Et du coup, potentiellement, je dis pas que c'est ton cas, j'en sais rien, mais ça peut te rendre, je sais pas, plus aigri, alors qu'en fait, c'est à toi de satisfaire tes propres besoins d'abord si tu en as la capacité, quoi. C'était une putain de réponse philosophique. Sinon, je me demandais en combien de temps avez-vous écrit chaque livre? Merci 1000 fois, bis. On peut se tutoyer si tu veux. Et la réponse, c'est 4 mois. Nathanaël, enfin, qui dit quel est le sujet le plus difficile à traiter pour toi? Bisous Nathanaël, c'est le cofondateur de Singa, dont je t'ai déjà fait une interview avec Alice pour accueillir des personnes réfugiées en France et recréer du lien avec les résidents en France et les personnes réfugiées. Qu'est-ce qui est le plus difficile à traiter pour moi? Quand un sujet ne m'inspire pas. Il y a énormément de micro-engagements qui existent, il y a énormément de projets solidaires. Je ne peux pas parler de tout le monde, donc clairement je dois faire des choix. Et moi je fais ce métier parce que j'ai envie d'être heureux et de kiffer chaque jour. Et du coup je vais te parler que des projets que j'ai vraiment triés sur le volet et qui dont je suis tombé amoureux, quoi, où j'ai un coup de cœur de fou. Et donc c'est à la fois hyper subjectif et à la fois c'est ça qui fait que je peux te transmettre un peu pourquoi ce projet me passionne et te donner envie d'agir. Si tu veux rejoindre le groupe Facebook Les Amis de Changer le Monde en 2 heures, je te mets le lien juste dessous. N'hésite pas à poser en commentaire d'autres questions auxquelles j'aurais peut-être pas répondu. Si tu veux une réponse, pour l'instant je réponds quasiment tous les commentaires, donc t'es le bienvenu. Ciao!